Nous vous parlions il y a presque un mois maintenant de ce massacre de civils dans le nord du Burkina Faso. 223 civils tués, dont des enfants et des femmes. Des exactions documentées par Human Rights Watch, commises par l'armée. La justice affirmait à l'époque avoir ouvert une enquête. Nous vous proposons aujourd'hui de nouveaux éléments déterminants, des vidéos, des photos de civils attaqués, des documents extrêmement choquants, vous allez le voir, qui illustrent l'ampleur du massacre. Wassim Nasr, bonjour. C'est vous qui avez effectué ce travail et on commence dans le village de Soro où 179 personnes, d'après Human Rights Watch, dont 36 enfants et 4 femmes enceintes ont été exécutées par l'armée. Oui, même le bilan est monté jusqu'à plus de 200 avec les derniers chiffres. On va tout de suite commencer avec un habillage, avec une vidéo de Soro. Donc là, on voit à terre ce qu'on a évidemment flouté pour les téléspectateurs. Ce sont des cadavres, des amas de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, dont des enfants en très bas âge. On va tout de suite après regarder, on a des images aussi de bétail qui a été tué. Et là, pour le coup, on ne va pas les flouter parce qu'il faut juste imaginer que les humains, les hommes et les femmes et les enfants qu'on a vus juste avant, étaient dans le même état. Donc juste pour que vous imaginiez l'ampleur de ce qui s'est passé. Ce qu'on avait avant, donc le rapport de Human Rights Watch avait des images satellites du charnier, des gens qui ont été enterrés. On a eu nous-mêmes, comme Human Rights Watch, des témoignages des gens qui ont aidé à enterrer les cadavres. New York Times a fait un papier qui va dans le même sens. Là, c'est le chaînon manquant. Donc ce sont les images juste après la tuerie. Et ce qui est intéressant dans cela, et on va voir aussi des photos par ailleurs, c'est que ce sont les djihadistes qui ont filmé. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc au sol, là-bas, dans cette zone-là, là on voit d'autres villages. C'est un peu le monde à l'envers. C'est un peu le monde à l'envers. Donc ce sont des djihadistes qui ont été les premiers sur les lieux. Là, on est dans la région au sud de Dodori. Peut-être qu'on peut revoir la carte aussi pour situer. Ça s'est passé entre le 3 et le 9 du mois. Donc c'est à l'est du pays. Avant, on était dans le nord du pays. Et donc il y a un convoi de l'armée qui s'est articulé dans cette zone-là, entre Seba, Tankwalou et Futuri. Voilà, et il y a eu une traînée de massacres qui a accompagné ce convoi de militaires. On va voir des photos maintenant, si possible. On va voir les photos. C'est-à-dire, Wassim, que depuis ce que a sorti Human Rights Watch, il y a eu d'autres massacres. Il y a eu un massacre. C'est le 25 février. Il y a eu le 29 février. Et ça, c'était entre le 3 et le 10. Donc, on va voir plusieurs photos. Donc, ce sont des cadavres. Quand on voyait que le floutage est petit, ce sont des cadavres de bébés. Là, c'est une femme, chez elle, dans sa maison, qui a été tuée. Et on voit comment les animaux domestiques circulent dans la maison. Et là, pareil, c'est une femme. Ce qu'on voit flouter, c'est des enfants. Donc, autour de cette femme, on a reçu des dizaines, on va dire, de photos et de vidéos. On va évidemment pas tout montrer. Mais là, par exemple, c'est aussi on va voir des vidéos de cadavres brûlés. On va évidemment tout flouter. Mais on va entendre ce que les militaires disent. La soupe, on pille. Voilà, ici on peut piller aussi. Voilà, mon type, il ne connaît rien d'abord. En tout cas, ils vont goûter l'affaire là. Des bâtards comme ça. Faut mettre. Les enfants des gens. C'est eux comme ça, voilà. C'est bon. C'est eux comme ça, on est en train de brûler. Ils vont continuer aujourd'hui. Alors, ils sont déjà mûrs. Voilà. La soupe. À la soupe. Et voilà. Ici, c'est la formation là. À la soupe. On pille. Voilà. Ici, on peut piller aussi. Ouais, on entend très bien donc, ces hommes qui parlent en français. Et là, ce ne sont plus les djihadistes, Wassim, c'est bien l'armée qui est en train de filmer ses propres exactions. Effectivement. Et même, on a une autre vidéo qu'on a évidemment aussi flottée, que vous allez entendre. C'est dans la zone de Futuri, qu'on avait vu sur la carte. Donc là, c'est un militaire qui exécute une personne. On va l'entendre. Ah, ouais. C'est Marmigo. De l'homme de Coromagnan. Des commandos de paix là. Ah, ouais. Son la auto. Son bon raouli bara. Tu dois y aller, ouais, les commandos de paix là. Merci beaucoup. Voilà. Voilà.
Donc en quelque sorte, l'armée se félicite de ces exactions, quoi. Exactement. Et donc, d'après nos confrères de RFI, il y a eu un accrochage avec les djihadistes dans la même zone. Il n'y a pas de communication officielle par rapport à ça, à l'inverse de ce que vous avez dit en début de cette chronique par rapport à la communication qu'il y a eu autour de Soro. Là, c'est le silence. Il n'y a rien. Il n'y a que des témoignages locaux de personnes qui disent l'armée a commis des exactions dans plusieurs localités dans cette zone-là. Et encore une fois, les premiers arrivés sur les lieux pour filmer, c'est quand même les djihadistes. Donc c'est un peu, on est dans une zone où les ONG ont été chassées, il n'y a plus que les habitants face à l'armée et aux djihadistes. Donc c'est la situation actuelle qui prévaut au Burkina. On parlait à l'époque de Human Rights Watch de 223 civils tués, dont des femmes et des enfants. Là, le bilan s'est alourdi considérablement. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts? On va voir déjà une carte avec des chiffres. Donc c'est la carte du Burkina Faso avec le nombre de morts rien que pour le mois de février. Rien que pour le mois de février. C'est ce qui a été documenté. Donc et on parle de civils. On parle, là, c'est les morts du conflit. Civils, militaires et djihadistes. On a par contre un graphique qu'on va voir tout de suite. Et là, ce n'est que les civils. Donc entre mai 2019 et mars 2024. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on voit ici, c'est que les djihadistes sont coupables d'exactions, mais aujourd'hui, le nombre de morts par les forces armées et les milices supplétives ou les factions supplétives, appelez-les comme vous voulez, les VDP ou autres, sont responsables d'autant, voire de plus de morts que les djihadistes au Burkina Faso. L'armée qui s'en prend aussi aux civils parce qu'elle les accuse de connivence avec les djihadistes. Est-ce que cette stratégie fonctionne contre les djihadistes pour la lutte antiterroriste? Donc effectivement, ils accusent tout le monde de connivence, mais est-ce qu'on peut accuser les femmes et les bébés et les enfants de connivence avec les djihadistes? Où est-ce que ça arrête la connivence? Donc les armées sont complètement désinhibées sur cette zone-là et les effets sur le terrain ne sont pas là. Ça veut dire que les zones qui échappent à l'autorité de l'État sont toujours de plus en plus importantes. Et là, c'est une attaque donc, par les djihadistes à Barsalgo contre un convoi de l'armée. Malgré l'intervention des drones, malgré la force en présence sur place, eh ben, l'armée a été attaquée d'une manière très rude. Là, on va montrer que ça. Il y a d'autres images aussi des attaques commises par les djihadistes contre les armées. Et en même temps, les djihadistes, par exemple, de l'État islamique, le 25 février, jour du massacre par l'armée dans le nord, se sont attaqués aussi à une église dans la région d'Essakan, Dori, donc la même région dont on parlait tout à l'heure. Ils ont fait une quinzaine de morts. Là, c'était l'État islamique. Dans une autre zone, à Natia Bouani, là, c'était Al-Qaïda qui s'est attaqué à des populations accusées pour le coup d'aider l'armée. Et dans l'échange de tirs, il y a eu des tirs sur une mosquée. Et pareil, il y a eu plusieurs morts aussi. Donc la situation, l'extrême violence qui se déroule aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas la réponse adéquate au phénomène djihadiste. Et encore une fois, on est dans une situation où ce sont les djihadistes qui font des communiqués pour dénoncer les exactions, où ils font des appels, comme le chef d'Al-Qaïda au Burkina Faso, on en a parlé le 25 avril, a fait un appel à la Turquie pour qu'elle aide de vendre des drones et des munitions aux armées au Sahel et particulièrement au Burkina Faso. Et donc ce sont les djihadistes qui vont filmer sur zone. Et après, les ONG récoltent les témoignages qui corroborent. Donc là, quand on parle de Soro, vous vous rendez compte à combien de temps ça a pris avant que les images, le maillon qui manquait entre la tuerie et le charnier, nous parvient. Mais le fait est, et on l'a vu aussi avec les militaires qui se mettent en scène, que c'est totalement désinhibé. Ils s'attaquaient, on disait particulièrement aux populations Peul, mais pas que. Il y a aussi des villages Mossi qui ont été attaqués. Donc les forces armées et les milices supplétives considèrent que toutes les personnes vivant dans cette zone, hommes, femmes, enfants et bébés, sont pour eux, entre guillemets, des cibles légitimes. Ils le prouvent, ils le filment et ils le montrent, sans souci. Et d'un autre côté, encore une fois, c'est les djihadistes qui vont documenter les exactions, alors qu'ils en sont eux-mêmes responsables sur d'autres zones, par exemple. Et on a bien vu des corps de bébés tués. Absolument. Et incendiés. Et dernière chose, on attend des armées autre chose qu'on attend des factions, des milices et des djihadistes. Donc la responsabilité des forces armées d'un pays sont beaucoup plus importantes dans ce genre d'exactions que d'autres factions informelles. Voilà, un travail nécessaire, voire vital, pour un pays passé sous les radars. Et c'est aussi la spécificité de France 24. Merci beaucoup, Wassim Nasr.